Et bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un jeu que je viens de recevoir, des oracles de Cricri. Comme vous savez, je suis devenue une fan inconditionnelle et évidemment, eh bien, le dernier tarot qui est sorti, je l'ai reçu en cadeau grâce à mon amie qui me l'a offert pour mon anniversaire. Donc j'ai une amie qui m'a pris un bon cadeau chez Christelle et grâce à ce bon cadeau, eh bah, écoutez, j'ai pu m'offrir le tarot, donc c'est génial. Merci Béa si tu passes par là. Donc, et bah, Cricri elle m'a offert une petite boîte, voilà, pour mon anniversaire. Merci Christelle. Donc c'est les jolies petites boîtes qu'elle fait, pour mettre les oracles, hein. Et elle les fait avec son imprimante 3D. Et elle a quand même, maintenant plus de choix encore puisque elle s'exerce à en créer depuis un certain temps et elle en a fait des trop mignonnes, pour mettre, on peut mettre ce qu'on veut franchement, des bijoux, des petits porte-bonheur, des petites médailles. Vous savez les petits médaillons aussi qu'on a pour, se protéger, médaillons de protection, vous pouvez aussi en mettre et franchement c'est trop, trop bien. Donc voilà la petite boîte que j'ai reçue, je mettrai un oracle dedans, je sais pas encore lequel, sûrement l'oracle de l'enfant intérieur parce que la couleur est ravissante. Donc j'ai reçu le dernier tarot, tarot de Cricri, une version remasterisée. Attention, ça rigole pas. Et le chibi temporel que je vous montrerai en deuxième partie de vidéo. Alors comme d'habitude, nous avons un petit pochon personnalisé, voilà, et on reçoit une belle enveloppe ou un beau colis, voilà, c'était un beau colis avec, toujours ce petit, les petits chibis comme ça avec un gros merci et c'est tellement mignon, c'est tellement attentionné. Enfin voilà, ça me touche à chaque fois en fait. Et donc vous avez un joli pochon en velours, comme pour chacun des jeux, hein, voyez, là maintenant je commence à être armée. Tous ont un petit pochon, ce qui est très bien, c'est très pratique, c'est mieux que les boîtes. Et voici le petit tarot. Alors je dis petit parce que concrètement, il est un peu plus petit qu'un tarot. Je vous prends un tarot. Oui. Il est un petit peu plus petit. Et du coup, il est maniable pour les petites mains comme pour les grandes mains. Donc moi j'aime bien. En plus, je me promène toujours avec un tarot dans mon sac à main. Donc le fait qu'il y ait un pochon et que ce soit des petites cartes, j'ai envie de vous dire, pour moi c'est parfait. Donc on a une tranche neutre. Donc si vous voulez la colorer, on peut la colorer dans des tons pastels, vous savez, ça serait pas mal. On pourrait faire ce côté-là en violet, en jaune et en bleu gris bleuté en dessous. Ça pourrait être possible au niveau des tranches. Donc vous avez une tranche neutre, des tons très très doux. Bon, je m'en suis déjà servi évidemment, puisque quand je reçois un jeu, je fais toujours la connaissance avec mon jeu et je fais un tirage spécial, des tirages d'Emmanuel Iger, si vous connaissez. Donc voilà, on va regarder ensemble ce magnifique tarot. Alors déjà, je vais te remettre à l'endroit. Celui-ci, en fait, si vous voulez, au départ, il y avait une première version qui était le tarot de Cricri. Elle l'a remasterisé, hein, donc, et on a une autre version avec cette fois-ci, c'est un peu plus féminin, c'est un peu plus, je dirais pas adulte forcément parce que l'autre me plaisait beaucoup, hélas, j'ai pas pu le choper donc paix à mon âme. Tant pis, c'est pas grave. Peut-être un jour sur Vinted, j'arriverai à tomber dessus. Donc voilà. Donc vous avez un dos dans les tons pastels qui est vraiment très sympa. Et on est parti pour découvrir les cartes. Alors, on constate qu'il y a un petit changement par rapport aux autres tarots. Parce que vous savez, j'ai le tarot oracle que vous pouvez retrouver dans ma liste des reviews. Vous avez donc le chiffre, vous avez le nom de l'arcane, vous avez donc tout le dessin. Et en dessous, vous avez un mot-clé. Et vous avez le mot-clé si vous tirez la carte à l'envers ou simplement, vous savez, quand on fait le tirage en croix, on a l'obstacle et qui apparaît à un endroit. On a l'aide, le conseil et l'obstacle, le défi. Voilà. Et donc, du coup, vous pouvez utiliser ce mot-clé-là si vous avez un manque d'inspiration ou que vous ne connaissez pas bien le tarot. Puisque, évidemment, ce tarot-là, que vous soyez professionnel ou débutant, il peut convenir à beaucoup de personnes, si vous voulez, parce que il est très inspirant, déjà. On a beaucoup de petits détails que j'apprécie énormément. Et puis, bah moi, en fait, quand je l'ai déballé, j'avais l'impression
bon, ça va de rencontrer un ami, de rencontrer quelqu'un avec qui, quelque chose allait vraiment se nouer, un lien qui vraiment allait se nouer. Alors, pour moi, voilà, j'ai beaucoup aimé et d'ailleurs, je l'ai dans les mains et il vibre, quoi. Parce que Christelle, elle a une énergie très lumineuse et bah, en fait, on le sent dans ses cartes et bah, c'est pour ça que je suis heureuse de l'avoir rencontrée parce que moi, c'est comme ça que je vibre. Donc, je vais vous montrer les cartes. Vous aurez le lien sous ma vidéo. Le tarot est donc à 47 € plus les frais de port qui s'évaluent environ à 6 €. Vous avez, si vous écrivez dans le code promo bienvenue avec une majuscule, accès à un bon de 10 %, donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous voulez vous l'offrir. Donc, je vous montre les cartes. Nous avons le monde, accomplissement, le jugement, prise de conscience, avec toujours des animaux. Là, on a des oiseaux, pardon, c'est l'habitude. Un chat, vous avez toujours, enfin souvent, il y a un animal. Le soleil, épanouissement, succès. Le 8 de bâton, changement rapide. Le 5 de denier, pauvreté, perte. Le 8 d'épée, limite, paralysie. Et on a le ressenti des émotions sur chaque personnage. Et ça, je trouve ça vachement bien, hein, parce que c'est pas toujours le cas. Chariot, ambition, victoire. Le 7 de denier, patience, labeur. Le 6 de coupe, nostalgie, naïveté. 6 de bâton, confiance en soi. Alors bien évidemment, ne vous laissez pas bloquer par les mots-clés. C'est un point d'ancrage, un petit peu comme un petit trampoline, on va sauter dessus et après on va sauter plus haut, on va sauter sur d'autres mots, d'autres sensations, d'autres ressentis et c'est ça qui est important pour apprendre et maîtriser le tarot. Le 7 de bâton, affirmation de soi. Le 7 d'épée, trahison, mensonge. L'empereur, stabilité, contrôle. Le 6 de denier, générosité, don, pardon pour la bafouille. 8 de denier, le perfectionnement. Le 9 d'épée, l'angoisse, la maladie. Le 9 de bâton, courage, détermination. Le 9 de coupe, vœu exaucé. Le 8 de coupe, retrait, éloignement. Alors, je ne vous lis pas, je ne vais pas vous lire toujours les mots-clés. Hein. Alors, voyez, là, on a donc le 4 de coupe, lassitude, ennui ou opportunité. Le 5 d'épée, tension, trahison. Le 4 de denier, équilibre financier. Le 10 d'épée, échec, fin, perte. La force, maîtrise, courage. Le 2 de bâton, réflexion, décision. Le 2 d'épée, lutte interne, inertie. Le 3 de bâton, découverte, bonheur. Je le trouve tellement doux, il est tellement sympa. Action, réussite. Alors sachez bien aussi que Christelle, ce sont des éditions, on va dire, un peu limitées, hein, puisque son esprit créatif étant tellement vaste que elle en détermine un nombre et après elle passe à autre chose, elle refait, elle change, elle fait autre chose. La papesse, intuition, sagesse. Le 2 de denier, planification financière. Le 2 de coupe, retrouvailles. Le 9 de denier, abondance financière. Le valet de denier, apprentissage, études. L'ermite, introspection, calme. Le valet de bâton, découverte, énergie. Le valet d'épée, curiosité, réflexion. Le roi de denier, discipline, prospérité. Le 7 de coupe, introspection, choix, on réfléchit. 3 de coupe, partage, joie. Le cavalier de coupe, romantisme, émotion. La lune, inconscient, peur avec toutes ces petites étoiles.
le fait où on réfléchit, qui met vraiment l'accent sur l'inconscient, sur la pensée, sur le ressenti, les sensations, le lien avec l'animal aussi, l'amour qui peut être porté pour les animaux, les amoureux, amour, choix. Le 6 d'épée, quitter, transition. Le pape, sagesse, guide. L'étoile, espoir, sérénité, celle-là, je la trouve très belle. L'étoile, c'est toujours ma carte de prédilection quand je regarde un tarot. La maison Dieu, je l'aime beaucoup aussi. Remise en question. 4 de bâton, amitié, harmonie. Le 4 d'épée, calme, accalmie. Le 3 d'épée, cœur brisé, chagrin. La tempérance, patience, harmonie. L'arcane, son nom, fin, changement. Le diable, pulsion, plaisir. 3 de denier, collaboration, projet. L'impératrice, créativité, fécondité. Le pendu, qui n'est pas malheureux d'être pendu, on peut le constater. C'est bien, on envisage aussi d'autres perspectives avec ce pendu. Attente, lâcher prise, c'est pas une attente qui est négative en soi à chaque fois, hein. Des fois, on attend parce que c'est nécessaire, parce qu'on a besoin de réfléchir, qu'on a besoin d'observer la situation avec un œil nouveau. Le pendu, c'est tout un état d'âme. Perte, remords pour le 5 de coupe. Le 5 de bâton, conflit, dispute. Le 10 de denier, richesse, stabilité. Le 10 de coupe, bonheur complet. 10 de bâton, charge de travail. Reine d'épée, indépendance, réalisme. Cavalier de denier, efficacité, rigueur. Cavalier d'épée, fougue, objectif. As de denier, opportunité financière. As de bâton, création, action, il est magnifique. La justice, droiture, vérité. La roue de fortune qui est hyper fun. Changement, chance. Le roi d'épée, qui est un peu sexy quand même. Maîtrise, autorité. La reine de denier, ancrage, confort. La reine de coupe, compassion, partage. La reine de bâton, détermination. Le battleur, gardez-moi ce battleur. Début, compétence. Le mât, nouveau départ. L'as de coupe, nouvel amour. Le valet de coupe, message, passion. Le roi de coupe, équilibre, bienveillance. Le roi de bâton, charisme, conquête. Et l'as d'épée, lucidité, vision claire. Donc comme vous avez pu le constater, c'est un jeu qui est vraiment très très doux, dont les mots-clés apportent un début de décryptage si vous voulez faire un tirage en tant que débutant et qui amorce vers d'autres choses. Donc n'hésitez pas à vous l'offrir si vous en avez envie. Et puis sinon, vous savez que moi j'aime bien les jeux magiques. Alors, mais les jeux magiques chez moi, c'est ceux où on pose une question, on a le temps, ça fait toujours sourire. et puis voilà. Le but c'est d'apporter un petit peu de peps dans les tirages, de pouvoir dater aussi, c'est important. Donc on a le chibi temporel qui s'évalue à 20 €. Vous avez l'astro-chibi. Non, l'astro-chibi, ça c'est celui qui est à part mais que j'ai positionné avec. Et voilà. Ou alors je l'ai 2 fois peut-être bien. Il est probable que je l'ai... Ah oui, non, je l'ai 2 fois en fait. Ok. Autant pour moi. Comme ça me permet d'avoir... Hop. Donc, vous avez l'astro-chibi d'un côté et le chibi temporel. Alors, l'astro-chibi, c'est tous les signes astrologiques, ce qui permet de donner une datation par mois, ce qui est très bien. Donc, vous avez tous les signes. Et le chibi temporel, avec des cartes qui vont vous donner des datations. Demain, aujourd'hui, trop tôt, trop tard, possible, impossible. Moi, ça me fait penser aux personnages dans Final Fantasy, voilà, tous ces jeux-là. 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois,
6 mois, 9 mois, 1 an et 1 an plus. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que si vous voulez vous faire un tirage, si vous vous faites un 9 cartes par exemple, et que vous avez envie de positionner le temps sur les côtés, et vous rajoutez donc, ça vous fera un 12 cartes, mais vous aurez des datations par rapport aux éléments qui vont tomber. Et j'aime bien parce que justement avec le tarot, ça va bien se marier, parce qu'en plus on a la même taille de cartes, évidemment c'est beaucoup plus pratique, c'est plus joli. Et puis ça vous permet, par exemple, vous faites votre 9 cartes, hop, 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 vous avez ça, 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 vous décryptez votre message, vous tirez votre carte, et vous pouvez vous faire un journal de cartomancie. Pour vraiment faire le point en vous mettant des dates. Le journal de cartomancie, vous pouvez le trouver sur Fleur de Vie Cadeau. Je vous mettrai le lien pour que vous ayez déjà la petite réduc. Hein. Il y a une petite réduc avec mon partenariat, si vous voulez vous l'offrir aussi, qui est à un peu plus de 10 € et qui est vraiment bien fait pour justement faire un suivi, ou sinon simplement un carnet. Hein. Et puis voilà. Voilà ce que je peux vous dire. C'est vraiment très bien de pouvoir faire des suivis de vos prédictions. C'est comme ça qu'on avance aussi, et c'est comme ça qu'on sait si on fait des progrès ou pas. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Jetez-vous sur le site de Christelle avant qu'il ne disparaisse, parce qu'il est tellement beau que ce serait dommage de passer à côté. Je vous fais plein de bisous, et puis je vous dis à très vite.